Bonjour Christine Boutin. Bonjour. Vous étiez hier dans la manifestation contre le mariage et l'adoption par les couples homosexuels. Vous avez réclamé dans la soirée la démission du ministre de l'Intérieur en raison des incidents qui ont eu lieu avec les forces de l'ordre. Est-ce que ces incidents sont imputables aux seules forces de police ? Écoutez, moi, ce que je peux témoigner, c'est qu'à 16h30, il n'y avait pas de débordement, ni d'extrémistes, ni etc. Il y avait des familles. Alors, elles étaient sur la place de l'Étoile parce que un certain nombre d'entre elles, parce qu'elles n'avaient pas pu accéder à l'avenue de la Grande Armée, parce que tout était bloqué, ni à l'avenue Foch. Et donc, ces personnes étaient remontées du reste par les Champs-Élysées pour rejoindre le reste. Et donc, moi, je suis allé les voir parce qu'elles étaient un peu agacées, énervées de ne pas pouvoir être avec les autres. Donc, je suis allé les voir pour avoir des mots de sympathie. Et puis, il était 16h30. J'ai vu des enfants, ça a commencé à ce moment-là, qui ont reçu des gaz lacrymogènes. Vous l'avez vu de vos yeux? Je l'ai vu de mes yeux. Et du reste, sur les réseaux sociaux, on voit des vidéos, etc. Bon, mais tout ça était quand même assez bon enfant. Donc là, il y a deux personnes que je ne connais pas, c'est vrai, qui m'ont pris par le bras en me disant « on va descendre les Champs-Élysées ». Je dis « oui, c'est rigolo, on va voir ». Bon, enfin, pour moi, c'était un jeu. Et on s'est avancé un petit peu sur les Champs-Élysées. Et là, il y avait un barrage de police, de CRS. Et on est arrivé en disant « descend les Champs-Élysées ». Et à ce moment-là, j'ai reçu des gaz lacrymogènes en pleine figure. J'ai été visé. Mais je ne veux pas faire une affaire personnelle. Je peux vous dire que, du reste, je pense que la France me connaît comme un casseur institutionnel, ça c'est certain. Mais les enfants ont eu des gaz lacrymogènes, des papilles aussi. Il y a eu une disproportion, à mon avis, entre la réaction des CRS, qui étaient sur ordre. Je n'en veux pas aux CRS, ils ont fait leur travail. Vous pensez avoir été reconnu, identifié et visé délibérément par les gaz lacrymogènes? Écoutez, ceux qui étaient à côté de moi ne l'ont pas été. Moi, je suis tombé dans les pommes parce que c'est excessivement douloureux. Ça, je peux en porter témoignage. C'est la première fois de ma vie. J'ai 69 ans. C'est la première fois que je suis une femme, ancien ministre. Enfin, voilà. Mais en fait, je ne veux pas en faire une affaire personnelle. Si j'ai demandé la démission du préfet de police et du ministre de l'Intérieur, c'est parce que, premièrement, manifestement, le préfet de police ne s'est pas compté. Est-ce que nous étions 1,4 million? Je n'en sais rien. Ça, c'est une autre polémique. Mais d'un mot, avant d'en venir à cette question-là, oui, et d'ailleurs aussi au fond du sujet, est-ce que vous pourriez dire que vous n'avez pas vu de représentants de groupes extrémistes? Après ce qui s'est passé à moi, je suis partie, je dois dire, ça a été efficace. Donc j'étais complètement sonnée et je suis partie, j'ai quitté la manifestation vers 17h15, 17h30, donc je ne sais pas ce qui s'est passé après, je ne peux pas dire, mais ce que je sais, c'est que quand j'étais présente, je n'ai pas vu d'extrémistes, j'ai vu des familles, des poussettes, des papilles, des mamies, des parents, des enfants et des gens qui disent au président de la République, écoutez-nous. Et ce que je peux dire aussi, c'est pour avoir participé aux différentes manifestations, le ton est en train de monter. Le président ne peut pas continuer à être sourd. Ces gens qui étaient là sont des braves gens qui ne font jamais parler d'eux, qui sont tranquilles et qui aujourd'hui commencent à en avoir plus qu'assez. Il faut qu'il fasse quelque chose, le président. Il a qu'à retirer son texte, il a qu'à le mettre sous référendum et ça calmera tout le monde. Manuel Valls, le ministre de l'Intérieur, affirme ce matin que les forces de l'ordre ont fait leur travail avec beaucoup de maîtrise et qu'il y aurait pu, si justement elles n'avaient pas su se maîtriser, y avoir des incidents beaucoup plus graves. Je pense que quand M. Valls parle de maîtrise, c'est-à-dire qu'il estime que les CRS ont exécuté les ordres qu'il avait donnés de façon fidèle. Et c'est justement la raison pour laquelle je demande la démission du ministre de l'Intérieur. Vous avez l'impression que le gouvernement a voulu briser cette opposition au mariage homosexuel ? À mon avis, je pense qu'ils ont été c'est eux qui ont été débordés parce qu'ils ne s'imaginaient pas, moi-même j'ai été surprise, mais je pense qu'ils ne s'imaginaient pas qu'il y aurait une telle mobilisation après une troisième manifestation. Du côté de l'organisation, il n'y a pas eu de faute ou de faille ? Non, je pense pas. Je crois qu'ils ont fait leur travail. Du reste, mais d'autres personnes, M. Mariton a été secoué aussi. Il a voulu aussi dire à chacun de rester tranquille, mais il a été également secoué. Enfin, je veux dire, des élus, des femmes, des enfants ont été pris à partie. Et ce sont les ordres de M. Valls, du ministre de l'Intérieur. Je suis personnellement convaincu de cela. Les CRS ont exécuté. Et M. Valls confirme par sa posture que, effectivement, c'est lui qui a donné des ordres et que les CRS les ont bien appliqués. Donc, M. Valls, vous avez donné des ordres qui étaient disproportionnés par rapport, en tous les cas, à 16h30, 17h, c'est une certitude. Vous avez commencé à l'évoquer, donc il y a la polémique sur les chiffres également, qui prend des proportions un peu caricaturales, puisque selon la police, il y avait 300 000 manifestants, et selon les organisateurs, 1 400 000. Est-ce que la vérité se situe, comme souvent, entre les deux?
peu? Enfin, vous avez l'impression que 300 000, c'est largement sous-estimé? Ah oui, ça c'est une certitude. L'avenue de la Grande Armée était bondée, mais pas simplement l'avenue, mais les allées, jusqu'à la Défense. Et il y avait tellement de monde à 15 heures qu'ils ont été obligés d'ouvrir l'avenue Foch, et l'avenue Foch a été pleine. Alors, tout le monde était stocké là, et on était serrés comme des sardines. Donc, je ne sais pas si c'était 1,4 million. Si on dit 1,4 million, prenons 1,4 million. De toute façon, on était plus de 300 000. La dernière fois, on nous a dit qu'on était 350 000. Cette fois-ci, on nous dit qu'on est moins. Mais ce que j'ai entendu, moi, de la foule, c'est que les gens s'estiment pas pris en considération, ridiculisés. Ils ne supportent plus. Je dis, président, faites attention, ça va péter, je vous le dis. Si vous ne faites rien, ça va exploser. Et pourtant, c'est-à-dire que les futures manifestations pourraient être moins pacifiques? Ah mais c'est certain, ah mais c'est une certitude. Ces gens-là sont des gens calmes, c'est des gens dont on n'entend jamais parler et ils sont exaspérés par ce président qui ne les écoute pas. Alors voilà, ça va au-delà désormais de la question du mariage homosexuel. Bien il y a sûr. une revendication Bien politique, sûr, il y a bien une sûr. exaspération. Bien sûr. Mais est-ce que ce mélange des genres est pertinent? Mais c'est pas une question qu'il soit pertinent ou pas, il est, et ça va se cristalliser. Je n'arrête pas de le dire et d'alerter le gouvernement. Madame Taubira, Monsieur Hérault qui n'a pas voulu me recevoir, Monsieur Hollande non plus. Je veux dire, ils n'entendent pas. Mais du reste, les slogans d'hier n'étaient pas les mêmes que... C'était pas bisous nounours, hein. C'était pas le 13 janvier. Hier, c'était déjà beaucoup plus politique. Et il y a même un trotskiste, je ne sais pas qui est ce trotskiste, qui est venu témoigner pour soutenir la manifestation. Je ne mets pas en doute son adhésion à notre projet, à notre position. Mais enfin, si un trotskiste commence à venir dans cette foule, on voit bien que politiquement, les choses sont en train de s'agréger. Donc attention, Monsieur Valls, faites attention. Monsieur le Président de la République, prenez des décisions. J'espère que jeudi, il va annoncer qu'il retire ce texte. Oui. Vous pensez que la mobilisation, non seulement ne va pas faiblir, mais qu'elle va Oui, augmenter? Bien sûr, j'en suis convaincu. Le temps parlementaire, puisque le texte arrive dans quelques jours au Sénat, va laisser à ce mouvement le temps de la possibilité de s'organiser pour de nouvelles manifestations? Vous savez, je pense très sincèrement que le problème est dépassé par rapport au débat parlementaire. On sait très bien que le Sénat peut-être ne va pas le voter, ça a été voté à 2 voix près. L'Assemblée a le dernier mot. Mais ce que le peuple ne veut pas, c'est de ce texte. Nous avons des sujets d'emploi, nous avons des problèmes de logement, nous avons des problèmes de nourriture. 20% les restos du cœur ont augmenté sur Rambouillet. On ne peut pas continuer comme ça. Merci Christine Boutin. Merci Bonne journée à vous. Christine Boutin, présidente du Parti chrétien démocrate, était ce matin l'invitée de Frédéric Rivière.